Vous êtes aux États-Unis, vous apprenez, vous avez à peu près 1 année et quelques mois. Si nous arrondissons, ça vous fera à peu près 2 ans sur le sol américain. Comment se passe l'encadrement que vous recevez et dans quelles conditions ça se passe? Quand on a un mentor, tu dois suivre ce que ton mentor te dit. C'est pas exactement étudiant et professeur, mais on te laisse quand même des moments où tu dois apporter ton idée et c'est pas cette idée-là que vous discutez avec ton mentor. Il y a des moments où ton mentor veut vraiment savoir où est-ce que tu veux en venir quand tu proposes un projet. Quand on était étudiant, tout vient de ton mentor. Le projet vient de ton mentor, les techniques viennent de ton mentor et aussi ton mentor t'enseigne comment est-ce que tu dois apprendre, comment utiliser les protocoles ou bien les techniques. Mais quand tu es docteur et que tu as un mentor, c'est différent du moment où c'est toi, tu peux emmener ton projet, vous discutez, ou bien ton mentor aussi emmène le projet et vous discutez ensemble. Il te dit, j'aimerais que tu puisses me concevoir un protocole pour que nous puissions arriver à ces résultats. Donc, tu conçois les protocoles du début jusqu'à la fin et il discute avec vous. En ce moment-là, il veut voir réellement si tu peux être indépendant du début jusqu'à la fin, concevoir un projet à partir de ce qui a été publié. Tu as des idées, d'autres publications et vous venez vous discuter de cela. Je pense que c'est plus, on te donne plus la responsabilité pour devenir indépendant demain. Donc, c'est plus simple. Votre mentor, c'est une femme ou un homme? Elle est européenne, américaine ou africaine? C'est une femme américaine, je crois, elle est de l'Israël. C'est pour sa première fois de pouvoir diriger une femme africaine ou bien elle a déjà eu affaire à des Africains? Non, c'est pas pour la première fois. C'est une personne qui a déjà travaillé en Afrique aussi et elle a aussi dirigé les Africains avant. Au niveau exigence, comment vous gérez le stress, la pression du travail parce que ça doit être pesant de fois? En tout cas, le stress a toujours été là parce que le rythme de travail n'est pas toujours le même. Ici, tout est accéléré par rapport à la manière dont les choses se passent ici. C'est très rapide et c'est très compétitif. Vous êtes dans un milieu très compétitif et nous sommes un peu, je crois qu'on est un peu lent dans notre façon de faire en Afrique, mais ici, c'est vraiment rapide. C'est chaque semaine que tu dois donner le rapport, ce que tu as fait de nouveau, ce que tu as fait de plus sur ton projet. Donc, c'est vraiment spécifique et il y a vraiment la pression, il y a trop de pression. Mais vous, en tant que chercheuse africaine congolaise, épouse et mère, comment ça se passe? Comment vous jonglez? Parce que vous êtes dans l'exigence du résultat scientifique et vous êtes aussi dans les obligations en tant que femme au ménage. Oui, je dirais que ça, c'est pas facile. Il faut avoir un partenaire compréhensif. Moi, mon mari comprend que je suis une femme à la recherche, je suis dans la recherche, donc il y a des moments où tu travailles tard, il y a des moments où tu travailles, tu finis tôt, mais je fais de mon mieux quand je sais que j'ai des deadlines. Il y a des jours où je travaille, j'arrête, je rentre à la maison, je m'occupe de ma famille et quand les enfants dorment, quand j'ai fini de m'occuper de ma famille, je reprends encore mon ordinateur et je continue mon travail. Et tellement que j'ai eu à travailler souvent la nuit, je crois que je deviens productive plus la nuit que dans la journée. Dans la journée, je fais les expériences au laboratoire, mais quand il s'agit de penser
Je préfère travailler même la nuit quand les enfants dorment, tout le monde dort à la maison et moi je suis debout. Et je suis en train de réfléchir. C'est là où j'ai des inspirations. Je recherche dans l'ordinateur et c'est pas facile, mais on fait quand même un effort d'être en même temps femme au foyer et en même temps femme aux sciences. Parce que vous avez un mari compréhensif, vous avez peut-être cette facilité des infrastructures, mais celles qui sont en Afrique ou bien dans des conditions défavorisées, comment donner plus du temps à la recherche lorsqu'elles sont femmes et mères à la fois, donc épouses et mères à la fois? Celles qui ne sont pas mariées, elles doivent peut-être faire en sorte qu'elles finissent. Si, par exemple, tu es en train de faire ton master ou ton PhD, je préférerais que tu fasses cela avant de t'engager au mariage parce que quand tu es au mariage, ça devient de plus en plus difficile. Mais moi, je dirais que ça demande toujours que tu puisses avoir quelqu'un qui te soutient dans ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas un partenaire qui te soutient, ça devient difficile. Ton mari vient, tu n'as pas préparé, tu n'as pas encore préparé, tu l'as comme nos maris africains, et ça devient très difficile. Donc, pour moi, le mot-clé, c'est la compréhension dans le couple et puis la communication. Et si la personne avec qui tu partages ta vie t'aime vraiment, et cette personne-là aimera aussi ce que tu fais. Et je pense que vous pourrez toujours trouver un terrain d'entente pour pouvoir sauter ces montagnes-là. Parce que c'est vraiment une vraie montagne, quoi. Tu viens comme ça, les enfants viennent te prendre là, tu n'as pas encore fini le rapport que tu devais faire, tu dois envoyer le rapport et le mari attend à ce que tu puisses présenter la nourriture à la table. C'est pas évident. Mais si nous on le fait, ça veut dire que c'est faisable. Les autres femmes aussi pourront le faire. Mais je conseille toujours à celles qui sont en train d'étudier, il faut d'abord finir vos études. Et pour répondre à votre question où vous avez posé, si c'est parmi les difficultés qui font en sorte que les femmes ne puissent pas peut-être aborder cette carrière, tu vois, il n'y a pas seulement la science. Il y a aussi des femmes pilotes, il y a aussi des femmes médecins, il y a aussi des femmes qui font beaucoup plus d'autres carrières. Mais comment est-ce qu'elles s'en sortent? Donc, pour te répondre, je dirais, c'est aussi une des raisons, mais je ne pense pas que c'est la vraie raison. La vraie raison pour nous, ça serait peut-être le manque de soutien. Ça serait peut-être la vraie raison, mais la vraie raison n'est pas parce que on n'est pas en mesure de nous départager entre le travail et le foyer.